Bonjour, ici Christine Blais. Bienvenue dans mon labo cuisine. Aujourd'hui, je prépare probablement pour la dernière fois de la saison une belle recette de choux rouges braisés. C'est un de mes légumes d'accompagnement préférés pour plusieurs raisons. Premièrement, à cause de sa belle couleur rouge, on va s'en parler tantôt. Aussi parce que c'est un légume qui se prépare à l'avance et qui se conserve jusqu'à 10 jours au réfrigérateur grâce à l'ajout d'un peu de vinaigre. Et aussi parce que c'est un légume qui est beau, bon, pas cher. Surtout dans le contexte économique actuel, on aime ça. Alors, j'ai déjà parti la recette. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Alors, dans un poêlon, j'ai fait revenir dans un petit peu d'huile l'équivalent d'une grosse échalote française. Si vous n'avez pas d'échalote française, vous prenez la moitié ou le quart d'un petit oignon. Donc, on fait attendrir ça dans un peu d'huile. Et ensuite, on ajoute 750 grammes à jusqu'à 1 kg de choux rouges. Tout ça, ça m'a coûté 2 $. Alors, voilà pour le côté économique. Alors, je le mets dans mon poêlon. J'ajoute donc mon oignon que j'ai fait suer, mon chou rouge, une tasse d'eau. Je couvre et je laisse mijoter une dizaine de minutes. Ça, c'est pour attendrir le chou. Après une dizaine de minutes, c'est là que je vais venir ajouter un peu de vinaigre de cidre. Je ne mets pas le vinaigre de cidre tout de suite au début parce qu'en milieu acide, ça prend beaucoup plus de temps à attendrir les légumes parce qu'il y a une réaction entre l'acidité du vinaigre et la pectine qui est dans les parois cellulaires. Donc, une dizaine de minutes de cuisson sans acide et ensuite, on ajoute 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. C'est l'étape où je suis rendue. Il y a une autre raison pour laquelle on met le vinaigre de cidre dans le chou rouge braisé et c'est pour conserver sa belle couleur rouge. Si on ne mettait pas de vinaigre de cidre, le chou serait plutôt bleuté parce qu'en milieu alcalin, il est bleu, en milieu acide, il est un beau rouge rose. Alors, 2 cuillères à soupe. Puis, vous allez voir, en versant le vinaigre, la couleur va commencer déjà à changer. Il ne reste plus qu'à mélanger tout ça. Alors déjà, mon chou est devenu beaucoup plus rose que tantôt. On mélange tout ça et on va laisser mijoter. Ah, j'ai oublié un ingrédient très important. Mon Dieu, une pomme. Vous pouvez prendre la variété de pommes que vous voulez. Ça peut être une Macintosh si vous voulez que la pomme se défasse puis qu'elle devienne toute fondante. Ou si vous voulez voir encore les morceaux de pommes, vous pouvez prendre une Cortland ou Spartan, par exemple, ou une pomme empire. Alors, moi, je les coupe en cubes. Il y a d'autres qui vont faire des petits bâtonnets ou des tranches. Donc, on met la pomme. La pomme va venir donner un petit côté sucré à la préparation. Donc, on mélange tout ça, on remet le couvercle et on amène à mijotement et on laisse mijoter jusqu'à ce que le chou soit tendre. C'est pas plus compliqué que ça. Ça va prendre entre 20 et 30 minutes. La petite touche finale, à la fin, on va venir ajouter 2 cuillères à soupe de miel, mais ça pourrait être aussi du sirop d'érable ou encore un peu de cassonade. On se revoit tantôt pour la dégustation. Alors voilà, c'est terminé. J'ai ajouté mes 2 cuillères à soupe de miel. Maintenant, 2 choses que j'ai oublié de vous dire. 1, on doit ajouter du sel. On l'ajoute en début de cuisson parce qu'on veut que le sel soit absorbé dans le chou durant la cuisson. Ça va le rendre plus savoureux. Et l'autre chose, c'est qu'il y a seulement une tasse d'eau dans la recette. Et dépendamment de votre feu, de la taille de votre poêlon, ça se pourrait que l'eau commence à s'évaporer et que le chou commence à s'attacher au fond. Alors, on surveille et on ajoute au besoin un peu d'eau et le tour est joué. Alors, voilà le résultat final. Regardez-moi cette belle couleur. On voit les petits cubes de pommes. Maintenant, j'ai fait une petite expérience. J'ai fait cuire un peu de chou sans la pomme qui est acide et sans le vinaigre qui est aussi acide pour vous montrer la couleur. Et voilà, voyez-vous comment c'est
complètement différent. On a quelque chose de mauve versus quelque chose qui est une belle couleur rouge. C'est un accompagnement merveilleux pour le filet de porc, des côtelettes de porc, des saucisses bien entendu. Et comme j'ai mentionné au début, ça fait une grosse quantité, c'est vrai, mais à cause de l'acidité ajoutée par le vinaigre, c'est un légume qui se conserve très bien jusqu'à une dizaine de jours au réfrigérateur. Alors voilà un beau chou rouge braisé, recette beau, bon et pas cher. Bon appétit!